Je vois que Futura était un pionnier. Il n'y a pas beaucoup de médias intéressés par la science qui ont commencé si tôt et qui ont eu une influence aussi importante avec une audience qui a grandi autant. Donc pour vos 20 ans, déjà j'aimerais vous féliciter. Ce qui m'amuse, c'est de voir qu'il y a 20 ans, nous avons commencé notre grand projet, vous avec Futura, moi avec Solar Impulse. Et il y a 20 ans, on parlait de manière scientifique des changements climatiques. On parlait de manière scientifique des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on est dans une dimension beaucoup plus populaire. C'est-à-dire que tout le monde a pris conscience du problème. Mais ce qu'il faut, c'est avant les 20 prochaines années qu'on arrive à mettre en place des solutions. C'est ça finalement l'enjeu. L'histoire n'est là que pour nous montrer ce qu'on doit faire dans le futur. Quand on a 20 ans, on a envie de changer le monde, mais parfois de manière un peu idéaliste. Alors ce qu'il faut garder, c'est l'envie de changer le monde. Ça c'est sûr, parce que parfois, quand on vieillit, on oublie cet enthousiasme et ces actions qu'on voulait faire quand on était jeune. Par contre, il faut remplacer le côté un peu idéaliste et utopique par un côté réaliste et pragmatique. Donc, plutôt que de crier au scandale, parce que c'est un scandale ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, eh bien, il faut passer à l'action. Et il faut vraiment résoudre les problèmes avec des solutions. Les solutions existent et maintenant il faut faire un appel aux solutions parce que tout le monde doit pouvoir les utiliser. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui a ce pouvoir-là. Il y a 20 ans, le message que je transmettais après mon tour du monde en ballon, c'était celui de l'esprit de pionnier, de la curiosité sur laquelle on n'essaye rien de nouveau. La notion bien sûr de la persévérance, parce que sans la persévérance, on ne réussit pas ce qu'on essaye. Et puis avant tout le respect, parce que sans le respect, nos succès n'ont aucune valeur. Alors ça, ce sont des grands principes qu'il faut mettre en œuvre dans sa vie. Mais ça n'empêche évidemment pas en plus d'agir. Et si ces grands principes étaient valables il y a 20 ans, ils le sont toujours aujourd'hui, mais maintenant il faut y rajouter l'action, l'implémentation de solutions, les changements politiques, tout ce qui peut nous permettre d'avoir un monde qui est plus équilibré, qui est plus égalitaire, qui est plus respectueux, qui est plus empathique aussi par rapport à la souffrance des autres et la souffrance de la nature, bien sûr, quand on pense à la pollution, au changement climatique. L'enjeu des 20 prochaines années, c'est de montrer que la protection de l'environnement ne concerne pas seulement les jeunes, les idéalistes, les écologistes, mais doit concerner avant tout le monde politique, économique, financier et industriel. Et c'est ce que nous avons fait avec la Fondation Solar Impulse, c'est d'essayer de fédérer tous les acteurs en montrant que la protection de l'environnement rapporte plus d'emplois, plus de création de valeur, rapporte plus de profits industriels que la destruction de l'environnement. Donc pour moi, les 20 prochaines années, elles sont vraiment là pour implémenter les plus de 1200 solutions que la Fondation Solar Impulse a identifiées dans le monde, qui sont capables de protéger l'environnement de façon économiquement rentable et créatrice d'emplois. Donc on voit bien que 20 ans après, ce qui est important, c'est la dynamique que Futura a prise et de continuer dans le futur à inspirer, à appeler à l'action et à montrer que les solutions sont possibles, que la science a un rôle à jouer, tout en se rappelant bien sûr que la science va nous faire aller là où nous voulons aller. Avec la science, on peut détruire le monde, on peut sauver le monde. Donc utilisons la science dans le futur pour sauver le monde, ça vaut la peine.